Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, après un long chemin rude, que vous vous sentiez épuisé par l'existence elle-même, lorsque la fatigue de combattre sans cesse s'empare de vous, et que l'absence de ceux qui nous ont quittés trop tôt, parents et proches, laisse un vide dans votre âme? Dans ces instants où le désespoir semble engloutir toute lueur d'espoir, une réflexion vous traverse l'esprit. Si seulement Adam avait résisté à la tentation de cet arbre, nous serions peut-être aujourd'hui au paradis, loin de toutes ces souffrances terrestres. Mais est-ce que c'est un argument valide? Quelle que soit la difficulté que vous percevez dans votre vie, elle n'est qu'une goutte d'eau comparée aux épreuves endurées par les prophètes. Moussa alayhi salam s'est posé une question similaire. Moussa alayhi salam a vécu une vie remarquable. Mais en réalité, sa vie a été jalonnée de difficultés dès sa naissance, lorsqu'il a échappé à la mort durant sa jeunesse, où il a pris la fuite au pharaon, traversant le désert jusqu'à se nourrir de feuilles d'arbres. Puis il a dû embrasser sa mission de messager, faisant face au Pharaon. Et ensuite, l'épreuve la plus ardue fut son propre peuple. Après les avoir sauvés, ils l'ont renié et lui manquant de respect, jusqu'à finalement refuser de combattre à ses côtés, ce qui a conduit à une mort tragique, aux abords d'une montagne, incapable d'entrer à Al-Quds, de réaliser son rêve, son objectif, et tout ça à cause de la désobéissance de son peuple. C'est comme s'il était incapable d'achever sa mission. Il est mort loin, avec pour seule vue cette terre promise. Et Moussa était quelqu'un de très caractériel. On va dire qu'il était extrêmement spontané. Et il va dire à Allah, Ya Rabbi, arini Adam, alladhi akhrajana wa nafsahu min al-jannah. Montre-moi Adam, qui s'est causé à lui et à nous de sortir du paradis. Subhanallah, est-ce que vous imaginez l'audace de demander ça à Allah Azza wa Jal? Je veux une discussion avec Adam pour lui partager mon ressenti, pour lui partager mes idées, de nous causer toutes ces difficultés par lesquelles on doit passer parce qu'il a mangé de cet arbre. Subhanallah, la proximité que Moussa alayhi salam devait avoir avec Allah Azza wa Jal pour avoir le courage de faire ce genre d'invocation. Mais moi je suis trop curieux, qu'est-ce qui va se passer? Alors Allah lui a montré Adam alayhi salam. C'est toi Adam? C'est bien toi Adam? À ce moment-là, Moussa alayhi salam n'est pas du tout en train de réfléchir tous les moments de difficulté que Adam alayhi salam a fait face. Adam va dire Na'am, oui c'est moi. Es-tu celui dont Allah a insufflé de son esprit? À qui ses anges se sont prosternés? Et il t'a appris le nom de toutes choses. Moussa commence par mentionner toutes les faveurs d'Allah Azza wa Jal sur Adam. Est-ce que c'est toi l'homme à qui Allah Azza wa Jal a donné son paradis, à qui il a fait prosterner ses anges? Adam répond Na'am, oui c'est moi. Alors qu'est-ce qui t'a poussé pour que tu nous fasses sortir nous et toi-même du paradis? Comment as-tu pu faire pour que après tout ce qu'Allah Azza wa Jal t'a donné, t'as réussi à te faire sortir du paradis? Et quelque part, il faut comprendre la frustration et la douleur que ressent Moussa à ce moment-là. Sa plus grosse épreuve n'était pas non pas le pharaon qui était déjà une épreuve colossale, son peuple était la plus grosse difficulté qu'il a eue. Et si Adam n'avait pas mangé de cette pomme, il n'aurait jamais eu à gérer tout ce genre de problème. Alors Adam alayhi salam va lui dire Man ant, et toi, t'es qui? Qala ana Moussa, moi, je suis Moïse. Moi, je suis Moïse, je suis Moussa. فقال آدم أأنت موسى نبي بني إسرائيل? Es-tu bien Moussa, le messager des Bani Israël, des enfants de Yaqub? أنت الذي كلمك الله من وراء الحجاب? C'est à toi à qui Allah Azza wa Jal a parlé derrière son voile. Toi à qui Allah a parlé directement, sans placer entre toi et lui un messager de ses anges. Celui qui a reçu le privilège qu'Allah Azza wa Jal lui parle sans intermédiaire, directement, sans passer par Jibril. Moussa, qala na'am, oui c'est moi. Notez que Adam et Moussa alayhi salam parlent d'un privilège que eux deux ont reçu. Parmi le privilège des privilèges que très peu de prophètes et messagers ont reçus, c'est que Allah Azza wa Jal leur parle directement, sans passer par un messager angélique. Car quand Adam alayhi salam était au paradis, Allah Azza wa Jal lui parlait directement. Et quand Adam alayhi salam est descendu sur terre, dorénavant, il communiquait avec Allah Azza wa Jal à travers Jibril alayhi salam. Et c'est ce qui d'ailleurs a fait pleurer Adam alayhi salam. La chose la plus chère qu'il a perdue, c'était non pas le paradis, mais la proximité qu'il avait avec Allah Azza wa Jal. Et wallah, à part Adam et Moussa évidemment, qui est Kalimullah, l'interlocuteur d'Allah, je ne connais que deux autres personnes qui ont reçu cette faveur. Potentiellement Jésus, donc Isa alayhi salam, quand il a été élevé dans les cieux et que Allah Azza wa Jal s'est adressé à lui, vous pouvez retrouver cette conversation à la fin de la sourate Al-Ma'ida. Évidemment le prophète Rasulullah alayhi salam lors de l'Isra ou al-Mi'raj. Et pour finir, le prophète des prophètes, le chef des anges Jibril alayhi salam. Hormis ces 5 personnes, parmi les 124 000 prophètes qui ont été envoyés, je ne connais que ces 5 qui ont reçu ce privilège. Donc Adam alayhi salam sait très bien de quoi il est en train de parler. Ce qu'il est en train de lui dire, c'est que tu es au courant de la faveur d'Allah Azza wa Jal sur toi. Et Allah Azza wa Jal a attribué à Moussa plus de vertu, plus de fadl que à Adam alayhi salam. Moussa alayhi salam fait partie des 5 ulul azm, des 5 prophètes les plus endurants, des 5 meilleurs messagers. Ce que Adam est en train de lui dire, c'est que c'est bien toi, le grand Moussa, on est d'accord? Moussa alayhi salam dit
Oui, c'est moi. وأنزل عليك التوراة. Et il a fait descendre sur toi la Torah. فهل وجدت أني أهبط. N'as-tu pas trouvé que Dieu m'avait prédestiné que j'allais descendre? Que ma destinée était sur cette terre? Moussa répond نعم. Oui. قال تلومني على أمر قد سبق من الله عز وجل. Me reproches-tu pour une affaire sur laquelle le décret d'Allah tout-puissant et majestueux avait déjà établi? Tu ne peux pas me reprocher quelque chose que Allah Azza wa Jal m'avait déclaré, m'avait prédestiné avant même que je ne sois créé. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فحج آدم موسى. Adam a gagné le débat. Adam a gagné le débat. Mais par contre là, en vrai, on est dans un retournement de situation de ouf. Est-ce que Adam est en train de dire que c'est de la faute d'Allah qu'on est là? Que c'est Allah qui a causé que Adam faute? Pas du tout. Parce que Adam alayhi salam a reconnu ses torts. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Notre Seigneur, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes. Si tu nous pardonnes pas et nous fais pas miséricorde, nous serons certes parmi les perdants. En réalité, ce que Adam est en train de dire, c'est que ce n'est pas à cause de mon péché qu'on s'est retrouvé sur cette terre. C'est à cause du décret d'Allah. Écoute, peu importe ce que j'aurais fait, même si rien ne se serait passé au paradis, peu importe le scénario qui aurait pu arriver, tôt ou tard, Allah Azza wa Jal m'aurait dit, écoute Adam, le moment pour toi est arrivé de descendre sur cette terre. Et ça pour donner lieu à ta descendance. Et qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit avant même la création de Adam? Allah dit à ses anges, Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Avant même qu'il crée Adam alayhi salam, il avait déjà prévenu ses anges qu'il allait établir sur terre un calife, un successeur. Donc peu importe ce que j'aurais fait ou pas, Allah Azza wa Jal m'a créé pour cette terre. Et de toute façon, c'était seulement une question de temps avant que je ne descende sur terre. فحج آدم موسى فحج آدم موسى. Adam a gagné le débat. Adam a gagné le débat. Donc en soi, il ne nous est pas autorisé à remettre la faute sur Adam alayhi, mais plutôt dans ces difficultés, dans ces épreuves où on est peut-être triste, où on ne voit pas le bout, placer notre espoir, notre confiance en Allah Azza wa Jal. Parce que si Allah Azza wa Jal nous avait écrit de descendre sur cette terre, Allah Azza wa Jal a minutieusement écrit la solution à tous nos problèmes. Et vous vous demandez peut-être pourquoi je vous fais cet épisode. Pour moi, c'est super important. Avant de vous parler dans le prochain épisode, Inch'Allah, de l'histoire de Adam, de préciser que Adam alayhi salam n'est pas descendu sur terre par rapport à son péché, mais bien par décret d'Allah Azza wa Jal, parce que notre destinée est à affronter ici. On doit se lever, mettre notre confiance en Allah Azza wa Jal et prier pour que tout se passe au mieux. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. J'espère que ces épisodes durant le mois de Ramadan vous font plaisir. Et la plupart des personnes qui regardent mes vidéos ne sont même pas abonnées. Et avec l'équipe, on s'est fixé l'objectif d'atteindre les 600 000 abonnés avant la fin de l'année 2024. Donc si vous voulez nous aider à atteindre ces objectifs, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Deuxième message encore plus important, n'oubliez pas vos frères en Palestine. Dans vos invocations, après chaque prière, depuis le mois d'octobre, nos équipes sont sur place pour eux. On a commencé avec la nourriture, ensuite des soins, ensuite on a acheté une ambulance pour transporter les blessés. Après ça, on a fait passer 40 tonnes de farine, tout en maintenant ces derniers, jusqu'à ce qu'un directeur ou ministre de la Santé palestinien vous a remercié. During this aggression in Gaza, we would like to thank Mercy Yassine and Iltizam Society. Et dernièrement, ils avaient une idée, ils voulaient des panneaux solaires pour des générateurs qui vont permettre d'acheminer de l'eau potable. Tout ça via des puits. Et c'est ce qu'on a fait, mais grâce à vous, comme vous pouvez voir sur la photo février 2024. Pour continuer à les aider dans l'avancement de leur projet et leur survie face à l'occupation, le premier lien dans ma bio dédié pour eux. Et donnez ce que vous pouvez donner, ne serait-ce qu'1 euro. Allah Azza wa Jalla dit, l'exemple de ceux qui dépensent leur bien dans le chemin d'Allah est semblable à un grain d'où naissent 7 épis. Dans chaque épi, 100 grains. Allah multiplie la récompense à qui il veut. Et la grâce d'Allah est immense et il est omniscient.